Mhm. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Donc, chers amis, nous contents pour nous capables de retrouver où en ce lundi soir, comme d'habitude, chaque semaine à partir de 6 heures, nous rencontrer avec vous dans Fenêtre sur la Bible. Je dis à son gros plaisir encore pour nous capables ensemble avec vous et pour nous continuer études, méditation, réflexion spirituelle que nous avons commencé à faire avec vous la semaine dernière là, sur l'histoire des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, que nous avons retrouvés dans le livre de Daniel au chapitre 3. Donc, c'est votre serviteur, frère Gary Liuto, qui est ensemble avec moi encore une fois aujourd'hui. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et comme nous te promettons, nous allons continuer avec l'histoire là. Et pour nous capables, non, ce n'est pas juste pour raconter une histoire, mais pour tirer des éléments pour capables de nous aider à grandir spirituellement. Pour tirer des éléments capables de nous aider à affermir notre foi, à mieux connaître Dieu et à développer une foi beaucoup plus robuste, beaucoup plus ferme dans le Seigneur. Donc, nous, comme nous toujours fait, chaque fois que nous sommes sur plateforme ça et que nous allons entrer dans la parole là avec vous, nous toujours prenons un petit temps pour nous réclamer présence de Dieu, pour nous demander le Seigneur, pour que le Seigneur capable d'assister nous, parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour ouvrir l'esprit nous, parce que l'esprit nous est tellement charnel, l'esprit nous est tellement habitué avec des bagages matériels que là nous tombons dans le domaine spirituel, nous pas qu'à rentrer comme ça dans le domaine spirituel là, nous pas qu'à rentrer à cheval dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, dans les choses bibliques. Il nous faut réclamer l'assistance de Dieu, il nous faut réclamer l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Donc sur ce, je vous invite à couper la tête, à fermer les yeux et nous allons prononcer quelques mots de prière. Toute gloire, tout honneur, louange à notre Seigneur, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Nous réunis là encore une fois, Père, pour nous capables de continuer cette œuvre que ou placer ou passer sous épaule, sous responsabilité, nous pour nous capables de continuer à passer petit temps ça avec le peuple là, avec petit bon Dieu qui de bonne foi, de bonne volonté, pour étudier la parole du Seigneur, pour ouvrir cette fenêtre sur la Bible à chaque lundi à 6 heures. Donc je dis encore, nous comptons sous présence et nous inviter pour venir prendre direction ça que nous avons fait, nous inviter pour éclairer nous avec l'Esprit Saint, pour ouvrir l'esprit nous, pour nous capables de comprendre, pour nous capables de saisir Céleste Père, eh bien, ce que tu as pour nous comme pain spirituel aujourd'hui. Fais ça pour nous, papa, et fais plus que ça que nous demander ou bien que nous espérer, parce que nous prions au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, je dis même, nous d'avoir continué avec l'histoire que nous avons commencé avec vous la semaine dernière. Côté que nous sommes rentrés ensemble avec vous dans Daniel le chapitre 3 et nous avons fait un petit recap avec vous rapidement pour vous mettre dans le bain. Parce que ça fait déjà une semaine que nous sommes ensemble avec vous. Et nous rappelons que côté que nous sommes arrivés avec vous, nous sommes arrivés côté que eh bien, le grand roi babylonien Nebuchadnezzar, nous avons dit que Babylone, eh bien, il représentait, c'est l'Irak d'aujourd'hui qui est représenté Babylone. Excusez-nous, le roi Nebuchadnezzar, il était détruit Juda, il était détruit le royaume d'Israël et il était arrivé à amener les enfants d'Israël captifs à Babylone. Et parmi ces captifs, il avait choisi des jeunes hommes qui étaient très intelligents, qui étaient capables d'enseigner pour former des sages, qui étaient servis dans son gouvernement, parmi lesquels il était servi avec petits immigrants, c'est-à-dire petits juifs, parmi lesquels il y a
Daniel, il était 3 amis que la Bible, que Babyloniens ont été changés non en des noms de divinités babyloniennes, ils ont été changés non en Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, nous disons que sous le chapitre 3, bien comme nous te voyons lire, on espère que tu prends le temps pour lire, bien, roi te fait passer un décret. Décret, ça a été demandé qu'à chaque fois que une musique qui jouait à certaines heures de la journée, bien, tout le monde supposé quitter tout ça à faire pour mettre à genoux devant les dieux babyloniens, les divinités babyloniennes, et pour adorer la statue d'or qui était représentée le roi lui-même. Donc non seulement le roi réclamait l'adoration, mais également il réclamait l'adoration des dieux babyloniens. Si nous avons transporté situation ça qui était posée à Babylone à l'époque Daniel là, à aujourd'hui, nous avons dit que c'est une violation de la liberté religieuse. Nous connaissons que ici, aux États-Unis, la Constitution américaine lui garantit le droit à la liberté religieuse. Ça veut dire que tout le monde a le droit pour adorer ça. Vous voulez servir bon Dieu, choisir ça que vous voulez qui bon Dieu, dans la mesure que il pas violer la loi, on sait de loi dans le pays, c'est ça, la liberté de conscience. On est capable d'exercer conscience, on est capable d'un groupe religieux, dans la mesure que la religion peut faire des bagages qui sont illégales, vrai. Tout le monde est capable de servir bon Dieu, gens au concevoir, gens au voulez, et dans les limites de la loi. Ok? Donc ça veut dire que c'est ça, ils ont droit à la liberté de conscience pour exprimer, pour dire son pensée, son quoi, et personne n'est pas capable de forcer à adorer bon Dieu par eux, bien adhérer à la religion par eux par la force, ou encore la coercion. Donc ça, il est garanti par la Constitution américaine le droit à la liberté religieuse. Eh bien, la Nebuchadnezzar lui-même te prend décision ça que le prend, c'est ton décision, c'est ton décret qui t'est enfreint à la liberté religieuse, parce que il t'a forcé monde, pas vrai, il t'a forcé monde de façon légale à servir bon Dieu par yo au lieu que servir bon Dieu conscience yo ba yo, bien au lieu que servir bon Dieu foi par yo, conviction par yo, bien croyance par yo ba yo. Donc c'était un infringement, en Jean anglais a dit, en violation de la liberté religieuse de ces juifs qui vivaient à Babylone. Mais comme dans l'époque ça pas de question à faire de liberté religieuse, donc bagarre t'est passé comme ça depuis Wadjon bagarre il prend décret, tout le monde s'est obéi. Tout le monde s'est obéi. Qui t'aime donc vont fenêtre comme c'est dans fenêtre sur la Bible. Il m'a dit que le pays ça que nous vivons là-dedans, les États-Unis d'Amérique, qui constitutionnellement garantit la liberté religieuse, il faut connaître que d'après la prophétie biblique, c'est pas ça que nous avons étudié aujourd'hui, nous avons tourné là-dedans dans l'autre là, mais d'après la prophétie biblique, dans le cas privé, eh bien même les États-Unis d'Amérique, ils vont révoquer ce droit que tout citoyen gagne à la liberté religieuse pour lui imposer tout le monde qui vit là-dedans, eh bien, une forme d'adoration, une forme de religion, une religion d'État, une adoration qui est dictée par le gouvernement. Nous n'allons pas entrer dans ces détails pour le moment parce que c'est pas ça qui fait l'objet ou encore l'objet de notre démarche aujourd'hui, de notre étude. Et nous avons quitté ça pour l'autre heure, pour pile devant, côté que nous avons montré que un pays comme les États-Unis, qui garantit la liberté constitutionnelle, eh bien, ce ne sera pas pour toujours, le cas privé, et cette heure n'est pas. Et le moment, ça n'est pas trop loin nous là, pendant que nous parlons avec vous, côté que eh l'État va vous dicter, il va vous imposer une certaine forme de croyance, une certaine forme d'adoration, et si que ou pas d'accord, ou capable d'un problème avec l'État, ou capable pas qu'à ni acheter, ni vendre, il a gelé tout fonds qu'on gagne, tout l'argent qu'on gagne, il a posé scellé sous son gain, et il doit venir de côté, ou pas qu'à même fonctionner dans le pays du tout. Alors, il y a des gens
qui doit penser que, on va comme ça, pas jamais fait ici aux États-Unis, mais là, le arrivé, on a étudié sujet ça avec vous, on va le montrer que, eh bien, d'après la prophétie biblique, il viendra un temps où la liberté constitutionnelle, la liberté, cette garantie de la Constitution américaine à la liberté religieuse, c'est-à-dire le droit d'adorer mon Dieu dans n'importe quelle religion qu'on choisit, eh bien, ce droit vous sera enlevé et l'État, comme à l'époque du roi et Nebuchadnezzar, va vous imposer une forme d'adoration et le Dieu que vous devez adorer, comment l'adorer et quand l'adorer. Ça, c'est un sujet palpitant d'intérêt que nous pas l'objectif de aujourd'hui, ce n'est pas pour aborder ça ensemble avec vous, mais plutôt à une prochaine occasion. Donc, retournons dans le sujet. Nebuchadnezzar fait passer un décret qui dit que le journée, chaque temps ça arrivait, et pourtant des musiques là, nous avons musique là, à peu près musique là, d'après l'imagination la dernière fois, il y a des gens qui étaient même on a barré encore, autant des bruits chalumeaux, mais corps là, sonner comme ça. Et pourtant des musiques ça, eh bien, tout le monde, c'est vient mettre à genoux, vient prosterner devant tous les faux dieux babyloniens et vient prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar, comme si Nebuchadnezzar c'est lui-même qui était bon Dieu. Pour nous venir prosterner devant les hommes, devant l'image des hommes, devant l'image des faux dieux. Alors que nous te lis avec vous, dans Exode 20, lorsque mon Dieu t'a baillé les 10 commandements, pas vrai, qui ça nous dit dans Exode chapitre 20, et ça qui dit là, il va là pour nous tous, ce n'est pas pour les juifs seulement, mais pour nous tous. Tout le monde qui a servi mon Dieu, tout le monde qui respectait mon Dieu. Dans Exode chapitre 20, mon Dieu déclaré, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Frères et sœurs, on nous observe mon Dieu, eh bien, il faut arrêter dans la Bible, il faut arrêter dans la fenêtre là, sous la Bible là, pour qu'on ait clairement qui ça mon Dieu dit. Dans pile monde dehors qui soit disant qu'observe mon Dieu, mais cap prosterner devant l'image taillée. Ils disent c'est prosterner ou pas adorer. Mais ou pas supposé à prosterner devant des images taillées. Ou pas supposé à faire représentation de bagages qui dans le ciel et qui sous la terre et qui dans le monde des esprits. Ou pas supposé à quelle image, quelle représentation de Dieu. C'est ça, oui. Premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Nous n'avons pas besoin qu'on ait. La Bible a dit quelconque. Ça veut dire que c'est sans exception ou pas supposé faire quelle représentation de quelle divinité pour mettre à genoux devant, pour allumer baleine devant, pour adorer, pour prosterner. Ce n'est pas moi qui dis. Exode 20, c'est un des premiers commandements que mon Dieu bat nous, à nous tous qui l'a ajouté. Donc, mon Dieu pas voulu bah ça, et l'Éternel pas voulu pour nous faire question à faire images taillées, pour nous faire représentation de divinité, de faux dieux, pour nous adorer, pour nous prosterner devant eux. On va dire, bon, même si pas adorer, m'adorer, ben, soit faire chez devant eux. Alors que si bon Dieu dit non, pas fait du tout, quelconque représentation, donc, adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il est clair dans la parole de Dieu, je souhaitais que vous compreniez et que vous d'accord, eh bien, ou pas supposé à faire aucune représentation, aucune image qui t'a voulu représenter bon Dieu pour vous, ou bien qui t'a voulu représenter
quel qu'on soit, bah, on est peut-être divinité que on peut posséder devant. C'est ça qui fait que nous allons dire ça, nous ne pas voir sous personne monde. Par exemple, on sait de religion, nous voyons qu'il y a posté devant des saints, il y a posté devant la Vierge, il y a posté devant saint ici, saint à droite, saint à gauche, il y a plus même baleine, il y a dit la prière devant certains saints, etc. Mais et là nous aller dans la parole de Dieu, parce que c'est parole là qui guide nous, c'est parole bon Dieu qui lumière nous. Il faut nous demander, est-ce que, eh bien, cette pratique est en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais si nous regardons ici, dans Exode chapitre 20, ou encore nous regardons dans les 10 commandements, dans la loi morale de Dieu, l'Éternel fait nous connaître clairement que nous ne sommes pas supposés mettre à genoux ni faire quelle représentation dans quel autre bagaille qui t'a voulu prendre place, mon Dieu, dans la vie. Nous, c'est l'idolâtrie, et l'idolâtrie est un péché. C'est un péché. On nous claire sur ça. Alors, retournons à notre histoire. Lorsque roi, côté nous arrivé, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego, verset 16 dans Daniel 3, il dit que ou pas même besoin de nous poser nos questions sur ça, parce que nous était fâché, parce que monsieur était refusé pour cette année. Monsieur dit ça c'est bon même pas que nous allons changer l'idée sous lui. Bagay ça, son bagay que nous côté nous camper sous lui. Bon, est-ce que nous-mêmes, capitaine de aujourd'hui, à la fenêtre de la Bible, est-ce que vous avez cette conviction? Est-ce que dans le domaine de la foi, dans le domaine de votre spiritualité, dans le domaine de votre relation avec Dieu, est-ce que vous avez cette foi, cette conviction ferme et profonde que mon Dieu fin dit ou fin mette clair dans la vie, ou pas supposé compromettre, ou pas supposé pour dire réfléchir, ou gratter tête, conseil de bagaille que, conseil de avantage société à la vie à les présenter barou, mais avantage ça yo demandé pour violer commandement mon Dieu, yo demandé pour violer principe bon Dieu barou yo. Et il a pour dire qu'on va réfléchir ou à tourner sous ça, ou supposer qu'on est qui koto stand quand il s'agit de certaines choses. Et surtout quand la volonté de Dieu est clairement révélée. Il y a deux fois, frères et sœurs, il y a deux barres que nous n'avons pas affronté dans la vie. Nous ne devons pas connaître exactement qui ça bon Dieu dit, nous allons le mettre à genoux. Nous demandons bon Dieu pour bon Dieu de guider nous, pour nous conduire nous. Mais il y a également des choses, frères et sœurs, que Dieu a révélées clairement de sa parole. Il révélé là, il révélé clair. Pas de bons amis qu'on peut y avoir, il me dit pas de route pas boire. Pas de route pas boire, pas de compromis là, pas de route pour confusion là du tout. Parce que la parole est claire, la volonté de Dieu est clairement révélée. Et si mon Dieu révèle la volonté clairement, pour qui ça, on va demander des conseils toujours alors que mon Dieu vous a ouvert. Pour qui sont arrivés dans le téléphone, on dit mon cher, il me prier pour tel bagage, alors que bagage, on demande pour la prière, bon Dieu, tu as entendu déjà qui ça, il voulait qu'on fait là-dedans. Donc c'est tenter bon Dieu. Alors, c'est peut-être ou tromper alors. Alors, monsieur dit que, verset 16, et Daniel 3, mon cher le roi Nebuchadnezzar, on va avoir besoin de nos pressions sur ça. Mais parce que bon Dieu qu'on a servi, hein? Voilà, c'est fini avant, la dernière fois. Bon Dieu qu'on a servi, hein? Il a un pouvoir pour délivrer nous de la fournaise ardente. Mais il y a quoi que bon Dieu a servi, est capable de délivrer de la fournaise ardente. Il y a un fou chaud, plein de feu là-dedans. On a dit depuis moun pas ou désobéir, il y a la go dans mitan fournaise ça. Et on a dit pas que bon Dieu qui a délivré moun de fournaise ça. Bon nèg yo même répondre, il dit que nous même bon Dieu pas nous que n'a servi, il est capable de délivrer nous de la fournaise ça. Après ça monsieur va dire un dernier bagage qui va monter leur foi, les gars dit même si bon Dieu va t'a choisi pour délivrer nous, ne pas mettre à genoux devant tes dieux, les faux dieux, ne pas commettre idolâtrie,
et nous pas transgresser le premier commandement de Dieu. Ça veut dire, n'a plutôt mourir que nous désobéir à la volonté de notre Dieu. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que vous avez cette conviction, cette foi? Ha! Ça n'est pas un petit chrétien, wow, vous avez parlé là, non? C'est un monde qui est bien membré, bien fondé dans la foi et dans mon Dieu, pour faire une déclaration comme ça. À la fin, devant, dans la figure, monsieur, on fait une déclaration. Nous pas mettre à genoux devant les faux dieux, n'a plutôt mourir, mais bon Dieu qu'on a servi, il a délivré nous. Et s'il t'a choisi pour ne pas délivrer nous, qu'on est un roi, nous pas mettre à genoux. Et nous pas compromettre. Nous pas transgresser. Je souhaite que bon Dieu soit capable d'aider même avec vous. On est capable d'arriver à développer calibre fois ça. Alors, l'évangile a dit que verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il commandait gros soldats, gros poignettes dans la main, prend monsieur, mariez, jetez-le dans la fournaise ardente. Et on dit que chaleur fournaise là, était tellement. Parce que nous chauffé fournaise là 7 fois plus. Ça veut dire que chaleur a été multipliée par 7. Alors peut-être que monsieur qui t'a chauffé fournaise, chaleur fournaise là pour un examen, tout mourir. Tellement que, regardez, t'es bon, on dit fait, on chaleur extraordinaire qui t'a sorti dans la fournaise là parce que roi t'es fâché, parce que l'estimé que petit monsieur ça a été défié son autorité. Mais écoutez, la question que je vais poser là, c'est que Dieu dit bon Dieu que l'observé est capable de délivrer. C'est là que nous allons tomber dans le surnaturel. Et nous allons voir comment que lorsque chrétien mettait foi on the line, lorsque chrétien campait sous foi pour obéir avec bon Dieu, pour être fidèle à sa bon Dieu pour le faire, eh bien bon Dieu va le manifester de façon surnaturelle pour capable honorer la foi de ses enfants dans circonstances extraordinaires. Qui ça nous dit là? Bon Dieu bral récompenser, honorer la foi de ces jeunes hommes qui te dit que quoi que bon Dieu peut servir, capable de délivrer de la fournaise ardente, de la main de joie. Et bien bon Dieu bral honorer la foi de ces. Parce que nous avons campé pour bon Dieu bral camper pour eux tout. Et les amis, frères, nous-mêmes qui critiquons, nous disposons oublier qui est nous disposons oublier l'identité nous disposons oublier si c'est petit bon Dieu nous disposons faire n'importe compromis pour un morceau de pain, pour un petit l'argent. Eh bien, je viens toujours dire que lorsque vous honorez bon Dieu avec obéissance ou avec la foi, bon Dieu a honoré fort tout. Il a fait des bagages surnaturels, des bagages extraordinaires dans la vie ou même je ne vois que il fait dans la vie de ces jeunes Hébreux de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, il y a monsieur dans la fournaise ardente. Et il y a tout le monde connaît que monsieur mourit parce que même les gens qui étaient dans la porte fournaise, ils mourent à cause de la chaleur. Eh bien, voyons ce que dit la parole du Seigneur. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Ça veut dire qu'ils ont tout marré, ils ont mélotté, ils ont lagué dans la fournaise là. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: certainement au roi. Et il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Wow. Est-ce que vous réalisez ça là? Là, ils ont été liés pour être au mari.
Il y a trois petits monsieur, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Mais on va regarder à une distance, on va observer. Je vais observer, je dis, mais comme si moi, c'est trois moun me marre, pied marre, nous te lagé dans la fournaise là. Mais moi, quatre moun, oui, quatre marchand dedans. Donc, c'est pas Shadrach, Meshach et Abednego seulement dans la fournaise là, non, bon quatrième. Puis je regarde, je me suis dit, mais quatrième, non, visage li, pas semble au monde normal, il semble à un fils de Dieu. Vous connaissez que monsieur c'est un polythéiste, son qui était quoi un pile faux Dieu. Je n'ai pas réalisé que c'est le fils de Dieu même qui était descendu au milieu de la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego pour honorer leur foi et pour empêcher à la fournaise de les consumer. Donc, bon Dieu, honorer la foi de Shadrach, Meshach et Abednego, les descendre dans la fournaise là ensemble avec eux et l'empêcher du feu à consumer. Mais qui côté, et parce que il y a un écrivain sacré, un écrivain chrétien qui font commentaire, il dit que ce personnage qui ressemble à un fils de Dieu, eh bien c'est le fils de Dieu même, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui était descendu dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego pour te honorer foi. Maintenant, qui côté le passé? Bon, les hommes pas qu'à expliquer ça, la science pas qu'à expliquer ça. C'est ça fait que nous parlons des phénomènes surnaturels, des bons conseils de bagages que la science pas qu'à expliquer. Science n'a pas qu'à expliquer tout comment on a des trois nègres marrés en dedans en fournaise, les regards dans la fournaise là, yo c'est quatre nègres qui gagnent, bon quatrième qui a un visage resplendissant qui semblait à ou encore qui est le fils de Dieu. Et puis monsieur qui était marré, c'est marché d'un coup, il n'a pas même senti du feu, il a même ces blagues, il a baillé en dedans, il a chanté, il a béni l'Éternel. Ça, la science pas qu'à expliquer. La science connaît que des pommes qui prennent du feu, je vous ai boulé, je vous ai cancané, surtout en fournaise que vous montez 7 fois. Maintenant, voilà que si monsieur descend dans la fournaise là, il n'a pas cancané, il n'a pas marré et il n'a pas pour compter parce que tu es un quatrième personnage qui descend dans la fournaise là avec vous. Zami, moi, je viens dire que je ne sais pas qui fournaise qu'on va passer jeudi. Fournaise là, elle est capable de représenter les difficultés de la vie. Fournaise est capable de représenter les dangers de la vie, les vicissitudes, les luttes qu'on va mener, maladies, problèmes familiales, problèmes de travail, problèmes dans la relation, boss cap bon problème dans le travail, problème en Haïti, quelle que soit la nature de vos problèmes, vos difficultés, vous êtes capable, c'est fournaise pour vous. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si que vous prenez une décision pour être fidèle à mon Dieu, même au milieu des difficultés, si que vous ne pas quitter pression dans la vie, il faut oublier qui est souillé dans bon Dieu, qui identité ou dans bon Dieu pour aller faire tintin, pour aller faire vieux compromis, pour aller prendre une décision qui n'a pas fait bon Dieu plaisir. Si vous honorez bon Dieu pendant temps, vous font-ils souffrir parce que vous voulez être fidèle à vos convictions, à votre foi, je vous garantis que le Dieu que nous servons, le Dieu Tout-Puissant, l'a honoré foi avec obéissance. Même j'en ai fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Mon Dieu, pas quitter au brûlé, pas perdu la vie. Mon Dieu, te descend avec eux dans la fournaise ardente. Et bon Dieu, te sauvé la vie. Là encore, c'est une manifestation surnaturelle de Dieu. Une manifestation que nous dit la science pas capable d'expliquer, pas capable de comprendre, sinon que ce n'est que la toute-puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas toute bagaille que science est capable d'expliquer. Qu'il y a des bagailles qui tombent dans l'autre domaine. Et domaine, ça, c'est le domaine spirituel, le domaine du surnaturel, le domaine qui a porté
qui est à la portée de tout vrai croyant, de tout le monde qui croit dans mon Dieu, tout le monde qui fait mon Dieu confiance et qui a suivi. Alors, Nebuchadnezzar, l'El-Wessa, verset 26 là dit, il s'approcha de la fournaise ardente et il prit la parole et il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant, du Dieu suprême, sortez et venez. Aïe, aïe, aïe. À cause de la fidélité de ces trois jeunes hommes, eh bien, Wa fin convaincu parce que il t'a dit que pas qu'un Dieu t'a délivré. Il ouais, si monsieur pas mourir, il dit que Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, à cause de leur obéissance, Nebuchadnezzar vient reconnaître en tant que roi païen qu'il y a un Dieu suprême. Un Dieu qui est supérieur au faux Dieu qu'il adorait et à la statue qu'il avait élevée. À cause de qui ça que M. vient réaliser ça? Témoignage ça que M. Bala, c'est à cause de la fidélité de ces trois jeunes hommes qui ont préféré mourir au lieu de désobéir à Dieu. Zamim, alors que nous sommes arrivés à la fin de cette méditation, encore de cette réflexion, de cette étude, nous souhaitons que même avant, que nous capables de prendre l'habitude et la décision de suivre Dieu, de suivre la voie de Dieu, malgré les épreuves et les souffrances, bon, encore toute contrariété que ça t'est capable de mettre sous nous certaines fois. Bon, restons confiants que le Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego, c'est un Dieu qui honore la foi et l'obéissance de ses enfants. Donc si tu crois, Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la manifestation surnaturelle de Dieu. Si tu crois, Jésus lui-même viendra dans la fournaise avec toi et empêchera à la chaleur du feu de te brûler. Oui, c'est là notre espérance et c'est une conviction parce que Dieu l'a fait pour eux, pour Shadrach, Meshach et Abednego. Même mon Dieu qui fait là, je dis à le vivant encore, le présent encore, il est capable de faire pour moi-même, il est capable de faire pour vous, si seulement nous avons la foi, nous plaçons notre confiance en lui et nous sommes disposés à l'obéir. Prions le Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, oh, nous disons merci, nous sentons nous fortifier, nous revigorer, nous revitaliser par ce sérum spirituel que nous avons dans la fenêtre sur la Bible, je dis. Où nous prions pour que cette fenêtre reste ouverte et soit toujours une source d'encouragement, de bénédiction et d'édification pour nos âmes. Bénis-nous, bénis pour nous la semaine. Reste avec nous, Seigneur. Garde-nous de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Donc, Zamim, nous arrivons dans la fin émission, nous, jeudi à la fenêtre là. Fenêtre là, mais nous avons quitté où avec un bel petit chanté. Que mon Dieu soit capable de bénir, que capable de faire et permettre de passer une bonne semaine. Bonjour, bien nos frères, bon courage, qu'aimez là, qu'aimez ferme, mon Dieu remet, qu'aimez ferme.